nous allons faire ici une présentation d'une fonction appelée la fonction inverse. Et on commence avec la définition. La fonction inverse est définie sur l'ensemble que vous avez ici à l'écran, à savoir l'intervalle moins l'infini, 0 union l'intervalle 0 plus l'infini, avec 0 qui est exclu. Et cette fonction est définie par l'expression f de x égale 1 sur x. Alors tout d'abord, pourquoi cette fonction s'appelle la fonction inverse? Eh bien tout simplement parce que pour un nombre donné, x, 1 sur x, 1 divisé par x, s'appelle en mathématiques l'inverse du nombre x. Et par rapport à cette notion, eh bien, je vous invite à regarder la vidéo que je vous mets à l'écran parce que dans cette vidéo, nous avons travaillé avec insistance sur cette notion, l'inverse d'un nombre. Alors une première remarque sur cette fonction, on sait qu'on ne peut pas diviser par 0. Et donc ce qui fait que l'image de 0, quand vous remplacez le x par 0, faites apparaître la quantité 1 divisé par 0, mais cette quantité n'existe pas, la division par 0 étant interdite. Et justement, 0 pour cette fonction inverse aura un vocabulaire, on dira que 0 est une valeur interdite pour la fonction inverse. Alors commençons par déterminer les images pour certaines valeurs de notre variable x. Vous avez ici deux tableaux. Dans le premier tableau, nous avons pris des valeurs positives pour la variable x. Et dans le premier tableau, des valeurs qui sont négatives. Et donc pour chacune de ces valeurs, eh bien, nous avons déterminé l'image. Donc par exemple, quand x est égal à 1, pour calculer son image, on remplace dans l'expression x par 1, 1 divisé par 1, ça fait 1. Si x est égal à 2, vous remplacez x par 2, ça fait donc 1 divisé par 2. Autrement dit, 1 demi. Mais ce 1 demi, eh bien, correspond aussi à ce qu'on appelle l'inverse de 2. Et l'inverse de 2, c'est 1 demi. Donc le 1 demi qui est l'image de 2 correspond en fait à l'inverse de 2. Ainsi, lorsqu'on prend l'image de 3, alors on peut remplacer ici le x par 3, ça fait 1 sur 3, c'est-à-dire 1 tiers, mais 1 tiers, c'est l'inverse de 3. Et de la même manière, eh bien, l'image de 4, ça sera 1 quart, puisque 1 quart, c'est l'inverse de 4. Et ainsi de suite. Par exemple, l'inverse de 10, ça sera 0,1. Alors encore un autre exemple, quand x est égal à 1 huitième, on va remplacer le x par 1 huitième et ça va donner en fait le calcul suivant. On aura donc f de x qui est égal à 1 sur x, donc f de 1 huitième c'est 1 divisé par 1 sur 8, et 1 divisé par 1 sur 8, ça signifie l'inverse de 1 huitième. Et l'inverse de 1 huitième, là je vous ramène sur la vidéo que je vous ai montrée correspondant à l'inverse d'un nombre, l'inverse de 1 huitième c'est 8, donc 1 divisé par 1 huitième c'est égal à 8. Alors intéressons-nous maintenant au premier tableau de valeurs où nous avons une variable x qui prend des valeurs négatives et regardons par exemple l'image de moins 2. L'image de moins 2, eh bien comme notre fonction f est la fonction inverse, on aura donc f de x qui est égal à 1 sur x, donc f de moins 2 c'est 1 divisé par moins 2, et là on va appliquer la règle des signes, plus par moins ça fait moins, donc f de moins 2 est égal à moins 1 demi. Et autrement dit, on observe que eh bien, l'image de moins 2 est égale à moins 1 demi, pendant que l'image de 2 est égale à 1 demi. Autrement dit, entre le moins 2 et le 2, au niveau des images, on a juste un changement de signe qui va s'opérer. Et donc, de la même manière, l'image de moins 1 tiers, eh bien, ça sera moins 3, puisque l'image de 1 tiers, c'est 3. L'image de moins 4, c'est moins 1 quart, puisque l'image de 4, c'est 1 quart. Autrement dit, après le premier tableau, il suffit de reprendre les valeurs du deuxième tableau et juste faire un changement de signe. Alors avec ces deux tableaux de valeurs, eh bien, on va pouvoir s'intéresser à la représentation graphique de la fonction inverse, c'est-à-dire qu'on va commencer d'abord par placer des points obtenus à l'aide de ces deux tableaux. Et les points que j'ai choisis sont les suivants. On va placer les points de coordonnées moins 4, moins 1 quart, moins 2, moins demi, moins 1, moins 1, moins demi, moins 2, et moins 1 quart, moins 4. Et pour les valeurs de x qui seront positives, j'ai choisi les points suivants. Les points de coordonnées 1 quart, 4, 1 demi, 2, 1, 1, 2, 1 demi et 4, 1 quart. Et donc voici la disposition de ces points une fois représentés donc dans un repère. Et n'oublions pas qu'il n'y aura pas de points associés à la valeur x égale 0 puisqu'on a dit que 0 était une valeur interdite. Alors nous allons voir maintenant des particularités de cette représentation graphique de la fonction inverse avec la première remarque. Un nombre autre que 0 et son inverse, eh bien, ont le même signe. C'est-à-dire que si x est positif, l'inverse est positif. Si x est négatif, l'inverse est aussi négatif. C'est ce qu'on a pu remarquer dans les tableaux de valeurs. Dans le premier tableau de valeurs, nous avions des valeurs de x qui étaient négatives. L'inverse est aussi négatif. Dans le deuxième tableau, pour des valeurs de x qui sont positives, eh bien, les inverses sont aussi positives. Et on va avoir alors une conséquence graphique. Et cette conséquence s'illustre nécessairement dans ce graphique. Quand x aura des valeurs négatives, on remarque que les points
vont rester nécessairement en dessous de l'axe des abscisses puisque les images sont négatives. Et quand x est positif, eh bien comme les images sont positives, ou les inverses si vous préférez sont positives, nécessairement les points de la courbe seront donc au-dessus de l'axe des abscisses. Et donc on retiendra que la courbe représentative de cette fonction inverse est en dessous de l'axe des abscisses sur l'intervalle moins l'infini 0, c'est-à-dire pour les valeurs négatives de x, et elle sera au-dessus de l'axe des abscisses sur l'intervalle 0 plus l'infini, c'est-à-dire pour les valeurs positives de la variable x. Alors ensuite, une autre particularité concernant cette fonction inverse, prenons deux nombres opposés. Exemple, moins 2 et 2. Voilà deux nombres opposés. Regardons leurs images, c'est-à-dire leurs inverses. L'inverse de moins 2, moins 1,5. L'inverse de 2, 1,5. Autrement dit, les images aussi sont opposées. Et graphiquement, voilà ce qui se passe. Au niveau des abscisses 2 et moins 2, donc à l'abscisse 2, à l'abscisse moins 2, vous avez ici deux points qui vont avoir une particularité, c'est que ces deux points sont symétriques par rapport à l'origine du repère. Et il en est de même en fait pour les autres points. C'est-à-dire que pour l'abscisse 1, l'abscisse moins 1, vous avez ici deux points qui sont aussi symétriques par rapport à l'origine. De même pour l'abscisse 1,5, l'abscisse moins 1,5, eh bien vous avez des points sur la courbe qui seront symétriques par rapport à l'origine du repère. Ce qui nous amène donc sur cette deuxième remarque, puisque un nombre et son opposé ont leur inverse opposée, eh bien la courbe représentative de la fonction inverse est symétrique par rapport à l'origine du repère. Et voici la représentation graphique de cette fonction inverse qui est donc tout d'abord en deux parties. Vous avez une partie sur l'intervalle moins l'infini 0 avec la courbe que vous avez ici à gauche et vous avez une autre partie sur l'intervalle 0 plus l'infini avec donc la partie que vous avez ici à droite. Et ces deux parties de courbe ne pourront jamais se rejoindre puisqu'on rappelle qu'à l'abscisse 0, vous n'avez pas d'image puisqu'on a dit que 0 était une valeur interdite. Ainsi, la courbe représentative de la fonction inverse eh bien, en fait, est constituée de deux parties. Une sur l'intervalle moins l'infini 0 et l'autre sur l'intervalle 0 plus l'infini. On remarquera aussi que sur l'intervalle moins l'infini 0, eh bien, la courbe représentative est donc en dessous de l'axe des abscisses. Sur l'intervalle 0 plus l'infini, la courbe représentative reste au-dessus de l'axe des abscisses. Et par rapport à la deuxième remarque que nous avons pu faire sur la symétrie, eh bien, la partie de la courbe qui est située sur l'intervalle 0 plus l'infini est symétrique par rapport à l'origine du repère avec la partie de la courbe qui, elle, est située sur l'intervalle moins l'infini 0. Et vous retrouvez donc sur les deux parties eh bien, les points que nous avions positionnés dans le premier repère que je vous ai proposé. Et cette courbe de la fonction inverse eh bien, porte un nom, on appelle ça une hyperbole de centre haut. Je vous la remontre cette hyperbole, voilà le nom de cette courbe représentative de notre fonction inverse, on appelle ça donc une hyperbole. Enfin, si nous devons parler de variation de cette fonction, eh bien, tout d'abord en utilisant son graphique à cette fonction inverse, eh bien, sur l'intervalle moins l'infini 0, nous avons une partie de courbe qui descend, la fonction inverse est donc décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0, et sur l'intervalle 0 plus l'infini, nous avons aussi une partie de courbe qui descend, on dira donc que la fonction inverse est aussi décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et donc en bilan concernant le sens de variation de la fonction inverse, on aura donc le résultat suivant. Sur l'intervalle moins l'infini 0, la fonction inverse est décroissante. Sur l'intervalle 0 plus l'infini, la fonction inverse est aussi décroissante. Et concernant le tableau de variation, donc qui est construit avec en première ligne la variable x, en deuxième ligne les images. Donc pour notre variable de moins l'infini à plus l'infini, on a dit que 0 était une valeur interdite, ce qui va se traduire au niveau des images eh bien, par une double barre qui va permettre de comprendre que eh bien, la courbe représentative est formée en fait de deux parties. Et sur l'intervalle moins l'infini 0, notre fonction est décroissante. Sur l'intervalle 0 plus l'infini, notre fonction est aussi décroissante.